Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Le club espagnol a choisi de céder un quart de Barça Studio, pour un montant de 100 millions d'euros à Socio. La cession de Barça Licence et Merchandising, BLM, la filiale chargée de la commercialisation de la marque estampillée Barça serait elle aussi imminente. Il y a quelques jours, le FC Barcelone avait déjà vendu 25% de ses droits de diffusion concernant le championnat espagnol pour les 25 prochaines années à un fonds d'investissement. Cette stratégie aura forcément un impact non négligeable sur les revenus du club à long terme, mais la priorité est ailleurs aux yeux de la direction actuelle. En marge de la présentation de Jules Koundé aux médias ce lundi, le président du FC Barcelone a botté en touche au moment où il a été interrogé sur un autre dossier du mercato estival. Alors que le quotidien catalan Sport affirmait dimanche que le FC Barcelone disposerait déjà d'un accord de principe avec le milieu offensif de Manchester City Bernardo Silva, 27 ans, Joan Laporta a préféré temporiser tout en promettant de nouvelles recrues avant la clôture du mercato estival. Maintenant, nous nous concentrons sur l'inscription des joueurs que nous avons signés et travaillons sur l'avenir des joueurs qui ne sont pas dans nos plans. Après cela, nous verrons ce que nous pouvons faire. Xavi veut plus de renforts, a assuré le dirigeant Blaugrana devant les médias. Souhaitant solidifier sa défense, Xavi aurait coché le nom d'un défenseur espagnol pour concurrencer Jordi Alba au FC Barcelone. Malgré les arrivées d'Andreas Christensen et de Jules Koundé, le renforcement de la défense n'est pas terminé pour le Barça. Xavi souhaite recruter deux nouveaux latéraux. Dans un premier temps, les Blaugrana avaient pisté César Azpilicueta et Marcos Alonso. Les deux joueurs de Chelsea sont ouverts à l'idée de rejoindre le Barça, néanmoins, les relations tendues entre les deux clubs bloquent les négociations. Le plan du FC Barcelone est en marche avec la mise en place de plusieurs leviers économiques par le président Joan Laporta et le directeur du football, Mateu Almani. Les Blaugrana ont ainsi pu recruter des joueurs de renom comme Robert Lewandowski et Jules Koundé. Le FC Barcelone veut désormais solidifier sa défense pour concurrencer les meilleurs clubs européens. Xavi sait que la défense était l'un des points faibles, l'entraîneur espagnol a insisté auprès de ses dirigeants pour renforcer ce secteur. Avant la fin du mercato, 2 ou 3 défenseurs pourraient débarquer en Catalogne. Selon Sport, le Barça aurait trouvé une alternative à gauche avec le défenseur espagnol Angelino. Le latéral de Leipzig pourrait être prêté avec option d'achat par le club allemand au FC Barcelone. L'Espagnol de 26 ans se verrait bien retourner en Espagne pour se rapprocher de la Rora. Angelino estime que de bonnes performances avec le Barça peuvent lui permettre d'intégrer la sélection espagnole avant la Coupe du Monde. La visibilité de ses performances serait plus grande en Liga qu'actuellement en Bundesliga. La presse espagnole indique que les représentants du latéral espagnol ont proposé le joueur à la direction catalane. Le défenseur de Leipzig a l'avantage de bien connaître le haut niveau. Angelino a une expérience non négligeable en Ligue des Champions avec Leipzig et Manchester City. Xavi estime que le défenseur espagnol de 26 ans est compatible avec l'ADN du Barça, ainsi son adaptation ne devrait pas être compliquée. Le FC Barcelone a à peine fini de présenter son nouveau défenseur central Jules Koundé, et pourrait être sur le point de lancer une offensive pour un autre. Selon Onda Vasca, le FC Barcelone s'apprêterait à formuler une offre importante pour Íñigo Martínez dans les prochaines heures. Le défenseur basque est dans la dernière année de son contrat à l'Athletic Bilbao et pourrait ne pas renouveler son contrat, forçant l'Athletic à prendre une décision. Plus tôt dans la journée, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait admis que pour faire de nouvelles recrues, il fallait d'abord dégraisser l'effectif. Le coach de l'Athletic Club, Ernesto Valverde, s'est montré détendu sur la question dimanche, expliquant qu'il comptait sur la présence de Martínez cette saison. Le président de l'Athletic récemment élu, John Uriarte, n'a pas encore nommé de directeur sportif. Si Martínez finit par quitter le club, nul doute qu'Uriarte sera critiqué pour ne pas avoir mis en place l'infrastructure adéquate pour gérer la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo.